Et salut à tous, alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo et une nouvelle armure. Alors c'est une figurine custom Iron Man, donc Iron Man 3, et il s'agit de la marque 40, la Shotgun. Voilà. Donc cette armure est assez spéciale quand même, c'est une armure à grande vitesse, pareil que la marque 31, piston. Disons que cette armure là, elle a les mêmes pouvoirs que Flash. Voilà. Donc si vous connaissez le héros, le super héros Flash, voilà, qui va plus vite que la lumière, bah cette armure a le même pouvoir. Voilà. Donc elle apparaît dans le 3 tout à la fin dans le port, quand Tony Stark se bat bien évidemment avec Aldrich Killian, donc alias le mandarin. Voilà. Et on la voit aussi sur Tony Stark. Voilà. Voilà. Donc cette armure, alors je vais faire un petit zoom parce que vous voyez peut-être pas très bien. Donc voilà. Une forme plutôt bizarre. Donc elle est en position combat. Hein. Oups. Voilà. Donc le poing serré. En mode tir. Voilà. Voilà. Donc nous allons passer à la description de cette armure. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le casque est assez bizarre. Il fait penser un peu à la marque 16. Mais je dirais plutôt à la marque 23, la Shad. Voilà. C'est la même, de toute façon, c'est le même casque. C'est la même armure que Shad, sauf que Shad est repeint en couleur militaire, comparé à celle-là qui est peint en gris chromé. Bon, là, je ne l'ai pas peint en gris chromé, je l'ai peint en gris clair parce que je n'avais plus de peinture gris chromé. Donc il a fallu que j'improvise, voilà. Donc ouais, sur le casque à l'avant, ça fait comme comme un masque vers les yeux, voilà. Sur les épaules, ouais, ça fait arrondi. Et en noir, ça fait un système d'aération, voilà. Pour le blastron, alors c'est un blastron carré rectangle, je dirais. Donc ici, vous avez les vis, voilà, tout, la forme. Et alors l'arc rector, alors parlons de cet arc rector, qui est assez bizarre. Il est rectangulaire, voilà. Donc je ne sais pas si vous apercevez, au fond, on aperçoit le module LED en noir. Ça fait un petit truc rond au fond. Voilà. Alors les bras. Alors les bras, j'avais pris des morceaux de latte de forme arc de cercle, voilà, un peu arrondi. Et ici on aperçoit des plaques un peu bizarres. Alors c'est des plaques crantées, dentées. Donc ça fait un peu penser à la marque 15. Voilà. Alors moi pour les mains, hein, j'ai fait pareil que les autres armures, hein, du fil. Hein. Les répulseurs c'est du blanco. Voilà. Les épaulettes, hein, les petites épaulettes, pas ceux-là mais par là, là. C'est du bouchon, tout simplement. Celle-là pareil, avec du bouchon. Voilà. L'articulation du ventre c'est du carton. Avec les détails qui est là. Voilà. Voilà. Les jambes, alors les jambes ils sont plutôt assez grosses quand même. C'est des grosses jambes. Voilà. Assez larges partout. Que ça soit sur les cuisses ou sur les jambières, c'est la même largeur. Alors moi pour les jambes, pour les détails là j'ai pris du carton. Voilà. Même sur les côtés. Et ici je sais pas si vous apercevez. Pour l'articulation des jambes, là où ça fait une espèce de plaque avec des barres. Comme ouais. Là qui est ici. Bah j'ai pris une gaine que j'ai coupée en deux. Et du coup quand je l'ai peint et que j'ai collé ça là, ça m'a fait une articulation de jambe. Mais il n'y a pas que là que j'en ai mis une, j'en ai mis aussi une sur les bras, donc ici, et ici. Voilà. Alors le dos. Alors là où vous n'aurez pas remarqué, il y a bien bel et bien
un jetpack. Donc excusez-moi pour ce bruit insolite. Voilà. Donc je reprends. Donc il y a bien un bruit. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc j'ai été possédé par cet ordinateur là, hein, le petit XP là. Voilà. Donc on va reprendre là. Donc ouais. Donc je disais bien qu'il y avait bien un jetpack sur cette armure. Donc ce jetpack, comme vous pouvez le voir, il est composé de cure-dents et de carton. Donc le carton pour la base arrondie en haut. Et je sais pas si on voit, il y a un trou. Donc pour la sortie des flammes en fait, pour la propulsion. Alors moi j'ai mis des petites barres en cure-dents pour comme un réacteur en fait. Parce que je sais pas si vous savez, dans les réacteurs d'avions de chasse, à l'arrière des fois ça fait ça. Donc sur cette armure là c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc là ici vous avez encore des vis. Voilà. Avec une forme un peu en croix. Comme la Mark 17, la Warbreaker. Alors moi pour les jambes, ouais, bah, c'est des plaques en carton. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur cette armure. Alors j'ai un truc que j'ai oublié de vous dire. Sur cette armure, les pieds sont arrondis. Alors comment j'ai fait ces formes là, qui est ici, ici et ici? Tout simplement, j'ai utilisé une latte de cette forme là. Voilà, que j'ai découpée, que j'ai peint et que j'ai ensuite collé. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous savez à peu près tout, hein. Donc cette armure, bien sûr, elle est constituée de carton, de bouchons, de plastique et plein d'autres matériaux encore. Voilà. Donc les répulseurs, hein, comme je vous l'ai dit, c'est du Blanco. Hein, voilà. Voilà, voilà. Donc vous savez à peu près tout sur cette armure. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la partie électronique. Donc je vais vous montrer le socle. Hein. Le socle, il n'a pas changé. Hein. C'est les mêmes socles que les deux armures. Sauf que la marque 35 et la marque 35 c'est plus large pour les pinces. Mais sinon c'est à peu près le même socle. Donc marque 40. Vous avez toujours ce papier d'aluminium avec ces fils pour conduire le jus, donc le courant. Donc je vais faire une petite pause, hein, je vais chercher des piles et on se rejoint après. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est posée sur le socle. J'ai fait le plein de piles. Et là, elle est en marche. Donc je l'ai mis je me suis positionné assez loin quand même. Parce que j'ai trouvé qu'elle éclairait vachement pas mal. Et j'ai pas trop voulu vous éblouir davantage. Bon, je vais quand même vous montrer à peu près parce que voilà. Donc elle éclaire vachement pas mal. Alors, ouais, on voit vachement le casque. Alors par contre, l'arc réacteur il éclaire vachement pas mal. Et tellement qu'il éclaire qu'on voit même pas la forme d'origine. Donc le fameux rectangle. Voilà. Donc très belle armure. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, de base, hein, elle est gris chromé. Mais je ne l'ai pas en gris clair parce que je n'avais pas de peinture gris chromé. Donc si vous voulez savoir comment j'ai peint la marque 36 pour la vidéo précédente, voilà, excusez-moi, pour la vidéo précédente, comment j'ai fait le gris chromé, bah ouais, tout ça. Bah tout simplement, j'ai positionné les pièces voilà, sur un support plat et j'avais acheté une bombe à peinture, voilà. Et en fait, j'ai pris une grosse bombe à peinture, mais ça n'a pas suffi parce qu'auparavant, j'avais peint d'autres trucs, voilà, d'autres inventions que j'avais créées. Du coup, je n'ai pas pu, voilà, la terminer. Donc, je me suis dit, vu que j'ai plus que cette peinture-là sous la main, vu que j'avais plus que du noir et du blanc, bah, j'ai fait un mélange et puis pouf, ça m'a donné ça. Voilà. Donc voilà. Vous savez à peu près tout, comment je l'ai fait, comment je l'ai réalisé, son histoire, voilà. Donc je vais vous la laisser quand même, parce qu'elle est quand même belle hein, cette armure. Hein. Elle est quand même, ouais, assez sympa. Donc là je vais vous la laisser un peu regarder. Moi je vais éteindre la lumière parce que ça éblouit. Voilà. Voilà.
Donc comme je vous l'ai dit, elle ressemble, c'est la même que la Mark 23. Hein. La Mark 23, la Shad, celle qui est peinte en militaire, elle est exactement pareille, sauf qu'elle est peinte en gris. Sauf que la Mark 40 est peinte en gris métallisé et que la Mark 23 est en couleur militaire. Voilà. Donc là, je vais faire une petite coupure. On va se rejoindre sur mon PC. Je vais vous montrer quelques photos de la marque 40 et en même temps, je vous montrerai des photos de la marque 23 pour que vous comparez, que vous voyez que c'est bien les mêmes. Allez. Donc voilà, on se retrouve sur mon PC. Voilà. Sur ce fameux XP qui fait du bruit. Donc désolé hein, si vous l'avez entendu jusqu'au début de la vidéo et jusqu'à la fin. Voilà. Donc ouais, ça s'écrit comme ça. Hein. Mark 40 shotgun. Voilà. Alors shotgun, ça me fait penser à une arme. Comme un fusil ou je sais pas. Bon, je ne sais plus à quoi ça ressemble un shotgun, mais bon voilà. Mais je n'ai pas trop compris pourquoi elle s'appelle comme ça. Tout ce que je sais, c'est que dans le film, elle a les mêmes pouvoirs que Flash. Voilà. Donc elle ressemble à ça dans le film. Donc comme vous pouvez le voir, le casque est vraiment fin à l'avant. Et ça fait comme des lunettes à l'avant, vers les yeux. Voilà. Système d'aération, hein, voilà. Donc très belle armure. Hein. Beau concept. Donc Hyper Velocity Suite Shotgun, voilà. Mark 40. Voilà. Alors je vais vous montrer une photo avec la marque 23 pour que vous comparez vraiment entre la 40 et la 23. Alors attendez, je vais faire un truc. Alors je sais pas si... Ouais, si super, on voit une image avec deux armures en plus. Ça n'a pas fait exprès. Du coup vous allez pouvoir comparer. Donc j'attends que ça charge un petit peu. Voilà. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, entre la marque 40 et 23, nous avons deux armures identiques. Sauf que, c'est la couleur qui change. À ma gauche, couleur gris métallisé à 100%. À ma droite, couleur gris, couleur militaire, pardon, voilà, excusez-moi. Couleur militaire, voilà. Donc militaire. Donc elle s'appelle Shad et c'est la marque 23. Et voilà. Donc ils sont identiques. Hein. C'est le même blastron, les mêmes pièces, même voilà, même forme. Voilà, voilà. Donc écoutez, nous allons se quitter. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ma toute dernière vidéo pour les figurines custom d'Iron Man 3. Ouais, voilà. Alors, je tiens à dire que mes vidéos sur Iron Man ne vont pas s'arrêter tout de suite. Normalement, mes vidéos devaient se terminer juste après. Mais je me suis dit ce serait triste de se quitter juste pour une présentation de figurines et puis qu'après on se retrouve plus. Donc je me suis dit avant de se quitter, j'avais réfléchi et je me suis dit ce que je vais faire c'est qu'on va se mettre sur mon établi. Ou même mieux, ce que je vais faire pour bien terminer le thème sur Iron Man et pour passer à un autre thème qui s'appelle la technologie, voilà. Donc vous savez à peu près tout maintenant de mon histoire. Donc comme je vous l'ai dit, mes vidéos fonctionnent par thème, voilà. Donc là, le prochain thème que je fais, ce sera sur la technologie moderne, futuriste, voilà. Donc je vous en dis pas trop plus. Vous allez découvrir en même temps, de toute façon, voilà. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je ferai un montage photo avec une musique assez sympa derrière pour bien terminer le thème et pour se dire au revoir sur ce thème. Donc ne vous inquiétez pas, hein, on va pas se quitter tout de suite, hein, je ferai d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, hein. Je n'arrête pas YouTube, hein, j'arrête juste le thème sur Iron Man. Voilà.
Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis à bientôt.